Salut à tous et bienvenue sur French Listen. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet franchement fascinant. Pourquoi on rêve la nuit? Je suis Sandra et, comme toujours, je suis accompagnée de Bernard. Prêt à décoder nos nuits, Bernard? Mais totalement, Sandra? Franchement, qui n'a jamais eu ce rêve bizarre au réveil? Genre, tu te retrouves à parler à ton chat en espagnol, ou tu voles au-dessus d'une ville? J'ai toujours voulu comprendre ce qui se passe vraiment dans notre tête pendant qu'on dort. Ah, les rêves de vol. Je suis sûre qu'on est nombreux à se demander si c'est juste le cerveau qui s'amuse ou s'il y a une vraie raison derrière tout ça. D'ailleurs, d'où vient tout ce bazar nocturne? Eh bien justement, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Si vous êtes comme moi et que vous vous demandez pourquoi, parfois on rêve de trucs complètement déjantés, vous allez adorer ce qu'on a préparé. Bon, on commence par la base? Alors, Bernard, la grande question. Le cerveau, il fait quoi la nuit? J'ai entendu dire qu'il restait super actif, c'est vrai? Ou c'est juste une légende urbaine? Tu vas pas me croire, mais c'est carrément vrai. Pendant qu'on dort, notre cerveau est presque aussi actif que quand on est éveillé. C'est dingue, non? Par exemple, pendant la phase de sommeil paradoxal, c'est là que la majorité des rêves surviennent, et le cerveau part un peu en roue libre. Ah ouais, le fameux sommeil paradoxal, celui où t'as les yeux qui bougent partout sous les paupières, non? Je me demande souvent si c'est pour ça qu'on a des rêves aussi vivants, genre des scènes complètement folles. Exactement. Les scientifiques pensent même que le cerveau profite de ce moment-là pour trier, organiser, voir, nettoyer toutes les infos accumulées dans la journée. Tu vois, c'est un peu comme un bureau qu'on range la nuit, sauf que parfois il range n'importe comment. Ce côté rangement en bazar, ça me parle tellement. Mais du coup, si nos rêves sont un peu comme un film que le cerveau projette, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou c'est juste du divertissement nocturne? C'est là que ça devient super intéressant. En fait, beaucoup de chercheurs pensent que rêver, ça aide à gérer nos émotions, à trouver des solutions à nos problèmes. Tu sais, genre quand tu rêves que tu perds tes clés, c'est peu être ton cerveau qui cherche à résoudre une angoisse. J'adore l'idée qu'on a un mini psy dans la tête qui bosse la nuit. Mais parfois, les rêves sont tellement absurdes. Genre, t'as déjà rêvé de marcher sur la Lune avec des palmes. Comment ça pourrait nous aider à quoi que ce soit? Haha, j'avoue, ceux-là c'est les meilleurs. Mais même les rêves les plus absurdes pourraient avoir un sens caché. Ou bien ils servent juste à stimuler notre créativité. Tiens, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure. Parfois, on se réveille avec une idée géniale, non? Carrément, ça m'est déjà arrivé de trouver une solution à un problème dans mon sommeil. Genre, le lendemain, bam, tout paraît évident. Tu crois que c'est courant? Oh oui, et tu sais quoi? Il paraît même que certains artistes ou inventeurs comme Salvador Dali ou Paul McCartney ont trouvé leurs idées les plus folles en rêvant. C'est fascinant de penser que nos rêves peuvent vraiment booster notre créativité. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait apprendre à contrôler nos rêves, histoire d'en profiter encore plus? J'ai entendu parler de rêves lucides. Tu sais, quand tu sais que tu rêves et que tu peux agir dedans. Ah, les fameux rêves lucides. Certains disent qu'avec de l'entraînement, tu peux vraiment façonner tes rêves à ta guise. Bon, moi j'avoue, j'y arrive pas trop. Mais l'idée de pouvoir explorer son propre univers, c'est tentant, non? Totalement tentant. Mais parfois, c'est pas le grand kiff, on fait aussi des cauchemars. D'où ça vient, ces nuits pourries, où tout part en vrille? Ouh là, les cauchemars, c'est vraiment pas fun. Mais ils ont aussi un rôle. Souvent, ils nous aident à évacuer des émotions négatives, des peurs ou du stress. C'est un peu comme une soupape, pour que tout n'explose pas dans la vie de tous les jours. C'est vrai que parfois, après un mauvais rêve, on se sent presque soulagé, même si sur le coup, t'as juste envie de rester planqué sous la couette. Mais tu crois qu'on peut limiter les cauchemars? Ou c'est juste la loterie? Il y a quand même des astuces, comme éviter de regarder des trucs flippants juste avant de dormir. Mais franchement, le cerveau a parfois besoin de lâcher la pression, alors faut accepter que ça arrive. Et dire qu'on ne se souvient pas de la plupart de nos rêves, Mais oui, c'est fou ça. Tu te réveilles, t'as un souvenir hyper vif, puis
Pouh, ça s'évapore en 2 minutes. T'as une idée de pourquoi notre cerveau efface tout si vite? Alors là, c'est un vrai mystère. Les chercheurs pensent que le cerveau trie ce qui est important et balance le reste, comme si la plupart des rêves étaient juste du brouillard mental. Mais parfois, il en reste un qui marque vraiment, genre un rêve marquant ou récurrent. C'est marrant, parfois ça me donne envie de tenir un carnet de rêves, juste pour voir ce qui se passe là-dedans. Tu crois que ça peut aider à mieux comprendre ce qu'on vit la nuit? Clairement. Tenir un journal de rêve, ça aide à s'en souvenir et parfois à repérer des schémas ou des trucs bizarres qui reviennent. Et puis, c'est un peu comme avoir sa propre série Netflix nocturne. Bon, on arrive déjà à la fin. Franchement, je vois les rêves autrement maintenant. C'est à la fois utile, mystérieux et parfois complètement déjanté. Oui, et ce qui me fascine, c'est qu'on en a encore tellement à découvrir. Le rêve, c'est un peu la dernière frontière de la science du cerveau, non? Exactement. On pourrait en parler des heures. Mais il faudra qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à toi Bernard et surtout merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci Sandra, et merci à nos auditeurs. N'oubliez pas, la prochaine fois que vous rêvez de marcher sur la Lune avec des palmes, notez-le, on en reparle. À très vite sur French Leisten. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bernard, avant qu'on plonge dans le vif du sujet, tu te rappelles du rêve bizarre que tu m'as raconté l'autre jour? Franchement, j'y pense encore, c'était un truc avec des girafes en roller, non? Ah, ne m'en parle pas. J'ai encore cette image en tête, une girafe géante en patin à roulettes qui traversait la ville. Ce qui est drôle, c'est que je ne sais même pas pourquoi j'ai rêvé de ça. Tu crois que ça veut dire quelque chose? Ça, c'est toute la question. Mais tu sais, la plupart des gens pensent que les rêves, surtout ceux qui n'ont aucun sens comme ça, c'est juste le cerveau qui trie un peu tout ce qu'on a vécu dans la journée. Oui, et parfois ça donne des trucs vraiment improbables. Mais ça me rassure presque. Parce que si on devait interpréter chaque détail, on deviendrait fou. Toi, tu te souviens de tes rêves? En général? Alors, pas toujours, mais il y a des matins où j'ai des souvenirs hyper nets. Enfin, ça s'efface vite, tu vois, c'est comme attraper de la fumée. Mais bon, en parlant de souvenirs, ça amène justement à la question pourquoi on rêve, en fait. Exactement la bonne question. Ce que j'ai lu, c'est que le cerveau, quand on dort, il travaille presque autant que quand on est réveillé. Il trie, il range, il fait le ménage dans nos souvenirs. Ça paraît fou, mais c'est hyper logique. C'est vrai que dit comme ça, c'est fascinant. On a tendance à penser que dormir, c'est juste faire une pause, mais en fait, notre cerveau bosse à fond. Ah tiens, est-ce que ça veut dire que les rêves nous aident à apprendre des choses? Clairement. Par exemple, il y a des études qui montrent que si tu révises quelque chose avant de dormir, tu t'en rappelles mieux le lendemain. Comme si le cerveau faisait un replay pendant la nuit. Ah, ça explique pourquoi j'ai rêvé de mon contrôle de maths la veille de l'examen. Mais alors, est-ce que tout le monde rêve pareil? Tu penses qu'on a tous la même expérience? Oh, pas du tout. C'est hyper personnel en fait. Par exemple, il y a des gens qui ne rêvent quasiment qu'en noir et blanc, alors que d'autres ont des couleurs vives, des histoires folles. Et puis il y a ceux qui rêvent qu'ils volent. C'est vrai. Et parfois, on se retrouve avec les mêmes thématiques, genre tomber dans le vide ou rater un train. C'est comme si le cerveau recyclait les mêmes scénarios. Mais j'ai lu aussi que la culture avait une influence, non? Oui, selon l'endroit où tu as grandi, tes rêves changent complètement. Par exemple, dans certaines cultures, on ne rêve pas du tout des mêmes choses. Peut être que notre quotidien, nos peurs, tout ça, ça se mélange. Et puis, il y a les rêves lucides, ceux où tu sais que tu es en train de rêver. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, c'est tellement étrange. Toi, tu as déjà eu cette expérience? Une fois, mais alors, c'était incroyable. J'ai eu l'impression de pouvoir faire ce que je voulais, comme dans un jeu vidéo. Et après coup, tu te demandes comment ton cerveau fait la différence entre le rêve et la réalité. C'est dingue, non? Il paraît que certaines personnes s'entraînent à provoquer ces rêves lucides, juste pour s'amuser ou surmonter des cauchemars. Je me demande si ça pourrait nous aider à mieux comprendre nos angoisses. Peut être. D'ailleurs, il y a des chercheurs qui utilisent ces rêves pour observer ce qui se passe dans le cerveau.
Ils font passer des IRM à des gens pendant qu'ils rêvent lucidement. C'est un peu de la science-fiction. Ça me fascine complètement, mais au fond, c'est aussi rassurant de se dire que même quand on dort, notre cerveau ne s'arrête jamais de créer, d'inventer des mondes. Et parfois, il nous surprend vraiment. Tu sais, parfois, ce sont les cauchemars qui marquent le plus. On se réveille en sueur, le cœur qui bat à fond, et puis, hop, ça disparaît. Mais il y a aussi ces rêves tout doux, ceux qui nous donnent le sourire au réveil. Exactement. Ce qui est fou, c'est que même un mauvais rêve peut nous aider à affronter nos peurs. Genre, après un cauchemar, tu vois la vie différemment. Et puis tu as raison. Il y a des rêves tellement agréables que tu ne veux plus te réveiller. Oui, c'est comme si notre cerveau nous offrait un petit cadeau de temps en temps. Ça me rappelle que, finalement, rêver, c'est aussi une façon de voyager sans quitter son lit. Tu te retrouves dans des endroits incroyables, juste parce que tu dors. Et c'est ce qui donne au sommeil une dimension presque magique. Bon, je crois qu'on pourrait continuer des heures, mais il va falloir conclure cet épisode. Déjà, la fin. J'espère que nos auditeurs auront envie de raconter leurs rêves les plus fous. C'est toujours fascinant de voir à quel point l'imaginaire peut partir loin, même la nuit. C'est clair. Et qui sait, peu. Est-ce que certains d'entre vous se reconnaîtront dans nos histoires de girafes ou de contrôle de maths N'hésitez pas à nous écrire ou à partager vos rêves avec nous. On adore vous lire et ça permet de continuer la discussion, même après l'émission. Allez, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode de French Listen. Merci à tous d'avoir rêvé avec nous ce soir. Et surtout, faites de beaux rêves. À la prochaine. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la troisième partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. Enfin, je pense que c'est super cool. J'espère que tu seras d'accord. C'est les rêves. Pourquoi rêve-t-on la nuit? C'est un truc que je me demande depuis des années. C'est quoi le deal? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Ah, les rêves. Un sujet absolument fascinant. C'est un domaine de recherche qui est à la fois complexe et incroyablement riche. Alors, pour répondre à ta question, pourquoi rêve-t-on? Il faut d'abord comprendre que, il n'y a pas une seule réponse, tu vois? Il y a plusieurs théories, plusieurs pistes. Plusieurs pistes, ok. Dis-moi tout. D'où vient cette envie de rêver? Quel est l'intérêt? Alors, une des théories les plus répandues, c'est que les rêves servent à consolider la mémoire. Pendant la journée, on accumule énormément d'informations, et pendant la nuit, pendant le sommeil paradoxal, notre cerveau trie, organise et stocke ces informations importantes. Et les rêves, en quelque sorte, sont une manifestation de ce processus. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Donc, c'est comme un grand nettoyage de printemps dans notre tête pendant la nuit. Mais, ça explique pas pourquoi c'est parfois si bizarre, non? Genre, pourquoi je rêve que je vole avec des licornes dans l'espace? C'est pas vraiment de la consolidation de mémoire. Ça, si? Ah, là tu touches à un point crucial. Parce que, justement, une autre théorie importante, c'est que les rêves permettent de traiter les émotions. Les rêves, c'est un peu comme une soupape de sécurité, tu vois? Ils nous permettent d'exprimer, de vivre, de comprendre des émotions qu'on a peut-être réprimées pendant la journée. Et souvent, c'est pour ça que les rêves sont bizarres, absurdes, parce qu'ils utilisent un langage symbolique pour représenter ces émotions. Symbolique. Donc, le fait que je rêve de licorne volante, ça veut dire quelque chose sur mes émotions? Possible. Il faudrait analyser ça de plus près, mais ça pourrait représenter un désir de liberté, un besoin d'échapper à la réalité, une quête d'idéal. Tu vois? Les rêves, c'est un peu comme une séance de psy gratuite, en quelque sorte. Waouh! Une séance de psy gratuite. J'aime bien ça. Mais, attendez, si c'est pour traiter les émotions, pourquoi on ne se souvient pas toujours de nos rêves? C'est frustrant parfois. On se réveille avec l'impression d'avoir vécu quelque chose d'intense, mais impossible de s'en souvenir. C'est une excellente question. Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Déjà, pendant le sommeil paradoxal, l'activité dans certaines zones du cerveau, notamment celles liées à la mémoire, est réduite. Ensuite, la nature même des rêves, qui sont souvent fragmentaires, illogiques, fait qu'ils sont difficiles à encoder et à stocker dans la mémoire à long terme. Et enfin, il y a le facteur temps.
plus on tarde à se remémorer un rêve, plus il s'estompe. Ok. Donc, si je veux me souvenir de mes rêves, je dois essayer de m'en souvenir dès que je me réveille. C'est noté. Mais, est-ce que tout le monde rêve de la même façon? Y a-t-il des différences entre les hommes et les femmes, par exemple? Interessant. En général, les hommes rêvent plus souvent d'agressions physiques, de violences, tandis que les femmes ont tendance à rêver davantage de relations interpersonnelles, de problèmes émotionnels. Mais ce ne sont que des tendances générales, bien sûr. Chaque individu a sa propre expérience onirique, qui est unique et personnelle. Unique et personnel. C'est beau. Mais, est-ce qu'on peut contrôler nos rêves? J'ai entendu parler de rêves lucides. C'est quoi, exactement? Ah, les rêves lucides. C'est un sujet qui passionne beaucoup de monde. Un rêve lucide, c'est un rêve dans lequel on est conscient qu'on est en train de rêver. Et cette conscience peut nous permettre, dans une certaine mesure, de contrôler le déroulement du rêve, de faire ce qu'on veut, de vivre des expériences extraordinaires. Mais attention, ce n'est pas toujours facile à atteindre, et ça demande de l'entraînement. De l'entraînement? Donc, je pourrais apprendre à voler dans mes rêves? Ça serait génial. Mais, est-ce que les rêves ont une signification universelle? Genre, si je rêve de tomber, ça veut dire toujours la même chose? C'est une question délicate. Certains symboles oniriques, comme la chute, le vol, l'eau, peuvent avoir une signification assez répandue, qui est liée à notre inconscient collectif, à notre culture. Mais il faut toujours interpréter les rêves dans leur contexte personnel, en tenant compte de l'histoire, des émotions, des préoccupations de la personne qui rêve. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. C'est un peu comme déchiffrer un code secret, en quelque sorte. Mais, est-ce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux éviter de faire avant de dormir pour avoir de beaux rêves? Oui, il y a quelques règles d'hygiène du sommeil à respecter. Évitez les écrans avant de dormir, parce que la lumière bleue perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Évitez les repas trop lourds, trop épicés, parce qu'ils peuvent provoquer des cauchemars. Et surtout, essayez de se détendre, de se relaxer avant de se coucher, en lisant un livre, en écoutant de la musique douce, en faisant de la méditation. Ok, c'est noté. Pas d'écran, pas de nourriture épicée, et de la relaxation. C'est un bon programme. Mais, est-ce que les animaux rêvent aussi? Oui, c'est très probable. On a observé des cycles de sommeil similaires à ceux des humains chez de nombreux animaux, notamment les mammifères et les oiseaux. Et on a même vu des animaux, comme les chiens, qui semblent agiter leurs pattes, aboyer doucement pendant leur sommeil, comme s'ils étaient en train de courir après un lapin dans leur rêve. C'est trop mignon. Donc, mon chat rêve peut-être qu'il chasse des souris. C'est incroyable. Mais, on est en train de parler depuis un bon moment. Est-ce que tu pourrais nous donner un dernier petit fait intéressant sur les rêves pour nos auditeurs de French Listen? Avec plaisir. Saviez-vous qu'il existe des personnes qui sont capables de mémoriser et de reconstituer des rêves en groupe? On appelle ça des ateliers de rêves partagés. Les participants racontent leurs rêves, les analysent ensemble et créent une sorte de récit collectif, un peu comme un film qu'ils auraient coécrit pendant leur sommeil. C'est dingue. Un film coécrit pendant le sommeil. J'adore l'idée. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Bernard. J'ai appris plein de choses aujourd'hui. Je vais essayer de mieux comprendre mes rêves, et peut-être même d'apprendre à les contrôler. On verra bien. En tout cas, merci d'avoir partagé ta passion avec nous dans French Listen. C'était un plaisir, Sandra. Les rêves sont un sujet inépuisable, et j'espère avoir donné envie à nos auditeurs d'explorer leur propre univers onirique. À bientôt.